بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous toujours commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur. Nous remercions alhamdulillah pour permission Allah subhanahu wa ta'ala. Nous cessions nos séries de questions-réponses de Bible Ifta al-Huda wa Nour peut reprendre à partir de ce soir, alhamdulillah, bini'amatihi tatimmu as-salihat, après un coupure à cause du mois de Ramadan et la fête des Eid, alhamdulillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait accepté de nous et des autres bonnes actions qui nous fait faire pendant le mois de Ramadan et qui nous peut encore faire et qu'Allah Rabbul Alamin lui mette la sincérité dedans. Alors sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Nous avons 8 questions qui nous pouvons aborder ce soir. Et question numéro 1, assalamu alaikum. Un dimoun qui a un problème urine dégoûté, chaque les salat, les besoins sans ce tissu, et s'il n'y a pas une récit, il est capable de faire exécuter déjà et là. Alors ça, dans la charia, dans la jurisprudence islamique, il est connu comme maladie qui s'appelle salasul bol. Salasul bol, c'est quoi ça? Les bons qui nous connaissent cette maladie-là. Alors, peu importe qu'il soit un frère ou soit une sœur qui fait affecté par cette maladie-là, il y en a seulement pour pas paniquer. Il y en a seulement pour pas paniquer. Alors, salasul bol, c'est une maladie que l'urine, il reste dégoûté après qu'un dimoun finit uriner. Il reste dégoûté, il y a les mêmes. Ça appelle ça salasul bol. Alors, comme réponse, je dis à celui qui l'urine reste dégoûté des lits, pour qu'il y fait salat avec wudu, il besoin respecter sa bonne règlement là. Numéro 1, il attend les salat rentrer, ensuite, il lave ce parti privé, et place que tu gagnes l'urine là, il enveloppe avec la toile ou bien un tissu, pour qu'il sa urine là, s'il est dégoûté, il n'a pas gagné le sous-vêtement, il gagne dans ça la toile là, ou bien dans ça tissu là. Ensuite, il fait wudu pour salat. Et il a fait ce salat. Et même quand il peut faire salat, ça peut continuer de dégoûter l'urine là, il n'a pas affecté ce salat pour correct. Donc, moi, je dire, il attend les salat rentrer. Il lave ce parti privé, il lave sa place que il gagne l'urine là. Ensuite, il enveloppe d'une façon qui, quand il peut dégoûter, il n'est pas pour gagner de ce vêtement et il n'est pas pour gagner la place que peut faire salat. Ensuite, il fait wudu, il dégoûté pour faire ce salat et ce qui dégoûté pendant salat, ça n'est pas affecté ce salat ni il casse ce wudu. Mais connaît pour chaque salat, il besoin faire wudu et il besoin appliquer sa bonne règlement là. Comme Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, Indien et un grand savant de l'époque comme Al-Khattabi, rahimahullah ta'ala, il dit. Alors, si il pour, quand il peut faire salat sans dégoûter, il casse, il aller, il fait wudu, il revenir, il nettoyer, non, il peut pour faire tout ça là. Et donc, ça, c'est un règlement qu'il est besoin d'appliquer. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Mohamed ban hadith, l'eau, télévision dans masjid. Est-ce qu'il y a un problème si mon pas couvert, se liser chaque jour, licencier ça? Alors, cette question-là, quand ça après là, tu envoies nous ça, et tu envoies nous avec l'exemple de un hadith qui lui met l'eau, projection masjid, l'eau, une télévision dans masjid. Alors, ce qu'on est, quand tu envoies nous ça, question-là, tu envoies un exemple, hadith écrit là-haut, et en bas, il y a une photo d'un serpent. Ou soit, il y a une photo d'un oiseau, d'un animal, dans sa façon-là, qui s'appelle là, peut mentionner. Ça, hadith-là, il projecté un système, l'eau télévision dans masjid. Donc, sa figure là apparaît. Sa portrait là apparaît. Sa serpent là apparaît. Il peut demander est-ce qu'il est correct. Non, il n'a pas correct. Non, il n'a pas correct. Parce qu'il fait, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, fait nous connaît qui 11, dans le hadith qui est dans Sahih Bukhari, 11, il part rentre dans la case d'un masjid, 11 de rahma, il part rentre dans la case dans laquelle il y a le chien ou soit une photo. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith qui est dans Muslim, ben 11 par dans la case dans laquelle il y a une statue ou bien portrait. Alors, ben ulama fin considère un portrait
d'une créature qui est un roux haram quand sur la tête apparaît. Parce que le prophète dit al-ra'su as-sura. C'est-à-dire la tête qui poutre, la tête qui photo. C'est-à-dire c'est une créature qui lui possède roux, lui peine sur la tête dans photo là, pas appelé photo. Pas appelé photo. Une fois qu'il y a la tête, appelé photo. Donc prenez comme un principe. Une fois qu'il y a sur la tête, ce lisier clair, ce nez clair, ce lisier clair, ce oreilles claires, sur la bouche claire, alors ça c'est photo. Ça c'est photo qui est interdit pour exposer, pour garder dans la case. Donc nous dit il n'a pas correct. Alors il n'a pas correct pour projeter sa bonne qualité photo là, l'écran télévision dans masjid et même dans la case. Et même dans la case. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Qui ça veut dire salafi et salaf? Moi, je suis tawhid. Quand on dit moi, qui me suis, moi, dis autres, moi, tawhid. Les là, ban là, dis moi, moi, salafi. Moi, me connais, me suis, je dis tawhid, un lot, salafi, un lot. Alors, ça, c'est un terme qui, nous besoin connaître sur façon qui utilise et sur signification qui en a derrière ça. Alors, ça frère là peut demander qui veut dire salaf, salafi. Le mot salafi, il est dérivé du verbe salaf, qui Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionné dans le Coran, illa ma qad salaf dans Surah Nisa, et dans hadith aussi, il peut dire à ce tifi Fatima, mot pour toi, ni'ma salaf. Mot pour toi, comment un bon salaf. Alors, le mot salaf, qui beaucoup du monde allergique à ça, nous avons connaissons une définition linguistique, et quand nous retournons vers cette définition technique, quand nous récitons comprendre qui veut dire salaf, là nous comprenons qui veut dire salafi. Alors, dans le langage arabe, le mot salaf veut dire ban précédent, ban génération qui finit traverser dans le passé. Comme Ibn al-Manzour, rahimahullah ta'ala, il fait une mention dans lisan al-arabe. Mais quand nous guettons les mots salaf dans la charia, ou soit techniquement parlant, c'est quand nous dit ban salaf, nous fait référence à ban sahaba, ban tabi'i et ban tabi'in. Et tout man qui suit façon de faire des ban sahaba, qu'il y soit dans aqida, qu'il y soit dans fiqh, qu'il y soit dans adab, qu'il y soit dans mu'amala, dans transaction. Donc, en résumé, nous dire, c'est les trois premières générations, ban sahaba, ban tabi'i, ban tabi'in, et tout ban musulman qui zut mars leur façon de faire, de pratique din, comment les trois meilleures générations ont pratiqué, ça c'est ban salaf. Alors, pareil, comment, quand nous dit, un dimoun qui reste à l'île Maurice, il y en a un passeport Maurice, un passeport République Maurice, on appelle les Mauriciens, comme ça même, un musulman qui suit din, les pratiques din, pareil comme un sahaba, Rasulullah, ban sahaba, ban tabi'in, une pratiquer, nous appelons un salafi. Aujourd'hui, du monde fait un pays avec les termes salafi. Aujourd'hui, nous capables de dire, bizarre pas appeler tawhid, plutôt appeler salafi, salaf. Appelez ou suivre ban salaf ou un salafi. Parce qu'il y a tawhid aujourd'hui, fin ena ikhwanul muslimoun, fin ena da'ish, fin ena takfiriyoun, fin ena, alors je t'appelle je tawhid, mais seulement, je ena aqida khawarij, je ena aqida ikhwani, et ainsi de suite. Alors, il pas suffit aujourd'hui, on appelle nous tawhid. Parce que dans tawhid, nous gagnons toute qualité tawhid, toute qualité aqida. Donc, meilleur nous attribuons nous à ban salaf. Mais seulement, c'est pas attribué à ban salaf, ban sahaba, ban tabi'in, ou supposé apprendre din, qui ban sahaba fin pratiquer, ban tabi'in fin pratiquer, ban tabi'in fin pratiquer, ça, là, appelons un salafi. Là, appelons un salafi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Meilleure génération, c'est mon génération, ensuite ban tabi'in, ensuite ban tabi'in. Ça, Rasulullah dit. Donc, parmi dire moi, vin suivre din d'un dimoun contemporain aujourd'hui, qui, sur façon pratique din, sur façon faire dawa, n'est pas pareil que moi, sahaba. Moi, vous préférez suivre sahaba, et moi, pour obliger suivre sahaba, qui vient dire moi, al suivre par Hassan al-Banna, c'est pas Sayyid Qutub, ou soit ça va un alim, soi-disant alim, qui nous tendait dans le jargon des dawa aujourd'hui. Non. Alors, pour préférer suivre sahaba, tabi'in,
qui est un monde contemporain. Et là-dedans, nous prenons sécurité. Khairun nas qarni, les dire meilleure génération, c'est ban sahaba. Donc, parmi les diamants suivent Sayyid Qutb, Hassan al-Banna, soit Ikhwanul Muslimin, mais faire croire qu'ils s'aban là, c'est ban salaf. Non. Ban salaf, c'est ban sahaba. Si ça ban là, tu peux suivre din de ban sahaba, tu veux dire où suivre. Alors, oubliez tout ça là pour un petit moment. Ban salaf, c'est ban sahaba, ban tabi. Ou en tant que musulman, pas besoin d'appeler salafi, pas besoin d'appeler tawhid, pas de problème ça. Pourvu, si vous pouvez suivre din de saban là. Alors, automatiquement, si vous pouvez suivre din de ban salafi, de ban salaf, ou un salafi. Alors, dans sa façon là, qui nous utilise les termes salaf et salafi. Et fait différence entre salaf et salafi. Ou pas un salaf, ou besoin de suivre un salaf. Celui qui suit un salaf, nous appelons un salafi. Pareil, comment celui qui, il a un passeport mauricien, nous appelons un mauricien, nous pas appeler un maurice. Nous appelons un mauricien. Alors, ce qu'on sait, ban qui suit din de ban sahaba, ban tabi'in, c'est ban salafi. Et Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dit, salaf, c'est-à-dire, parmi ban sahaba et ban qui fin vin après ban là. Ban tabi'in. Le bazan, là, nous dit que salafiyya, c'est l'islam qui ban salaf, ban sahaba, ban tabi'in fin pratiquer, et nous dire que c'est un salafi, c'est celui qui suit ban salaf. Malheureusement, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui fait beaucoup de tapal au mimbar, qui est grand la gazette, pas qu'une différence entre salaf et salafi. Alors, ce qu'on est, ban salafi, c'est ban qui suit din de ban salaf. Qui ça ban salaf? Ban sahaba, ban tabi'in. Ou pas envie appeler salafi? Ou pas envie appeler ban suivre de ban salaf? Ok, pas de problème. Mais c'est moi, suivre din de ban sahaba, ban tabi'in. Suivre din, pas appeler tawhid, pas appeler X, Y, Z. Suivre din de sahaba, tabi'in, ou pour sécurité. Et, alors, ce qu'on est qui, celui qui suit ban salaf, c'est ban là qui a la vérité. C'est ban là qui a la vérité. Cheikh Ibn Baz dit, At-Ta'ifa al-Mansura, la partie victorieuse, ou soit le parti victorieux, c'est lui-même al-Firqa al-Nadiya, le parti sauvé, c'est, ça dit là, c'est un seul groupe, Zodban Ahlus Sunnah wal Jama'a, Zodban Salafi. Question numéro 4, et question là en anglais, et il y a une longue question, qui est une sœur, qui, ce qui m'ont encore rappelé, il peut, dans le niveau HSI, lui qui envoie nous sa question là. Alors, si résume sa question là, il peut demander, il y a livres d'histoire, le ban mystère, le ban détective, le ban supernaturel, le ban livre horaire, pas ban livre romancier, et ban super héros, la sorcellerie, la magie. Est-ce qu'il est correct ça? Et dans beaucoup de ces histoires là, il y a ban male et ban female caractère. Il y a un actrice, comment dire d'une façon, et qui n'a pas related par 10 ans, ils n'ont aucune relation 10 ans, ça ban caractère là. Alors, est-ce qu'il est correct pour lire ça ban livre là? Donc, le ban livre d'histoire, science-fiction, etc., etc. Nous les en répondons, ban question semblable à ça dans le passé. Nous mentionnons une parole de chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Il dit, en général, nous besoin rester loin de sa qualité livre. Ban livre d'histoire, nous besoin rester lire. Si mon pas dire li obligatoire, il dit, mon pas dire li obligatoire, mais il dit, mon conseil pour rester loin de sa livre là. Parce qu'il finit rapporté depuis l'histoire de man salaf, de sa ummat là, il suffit pour nous. L'histoire que Rasulullah, il raconte nous, à travers hadith, c'est qui Coran fin dit à nous, à travers Coran, Allah fin dit à nous, à travers Coran, c'est qui fin rapporter les ban salaf, ban histoires, ça lui suffit pour un musulman. Ça lui suffit pour un musulman. Donc, contente-nous avec l'histoire de l'islam, l'histoire qui est mentionnée dans le Coran, l'histoire qui est mentionnée dans le hadith, ça lui meilleur comme un cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, parce qu'il fait, quand nous prenons trop engagement avec ça, l'histoire, science-fiction, roman policier, etc., ça vous détourne nous détourne l'attention du Coran, Sunna et ban histoires qui est authentique, qui est rapporté par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et nous pas le perdre les temps. Et, alors, ce qu'on est qui, ban livre, qui est un garçon scientifique qui est impliqué dans l'histoire là, ça lui donne nous ban l'idée qui contredit ban l'enseignement de l'islam. Alors, ça pour donner nous l'idée qui garçon scientifique gagne pas fait camarade, ban étranger gagne pas fait camarade, gagne droit et un copain, copine, dans sa façon là. Alors, si vous deviez nous, de nous l'objectif
des nous méthodologies que l'islam préconise. Donc, ça m'a qualité là chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit si mon pas dire obligatoire pas lire, moi dire reste loin des saman libres. Question numéro 5, assalamu alaikum. Si un dimoun il rêve un mauvais rêve qu'il besoin faire, est-ce qu'il besoin dire ça un dimoun ou cherche protection avec Allah? Et dans les sons adhkar qui nous fait chaque mercredi et qui pourrait prendre inchallah à partir mercredi qui peut venir inchallah ta'ala, alors nous causons en long et en large qui nous besoin faire ou soit un adhkar qui nous besoin réciter avant de dormir pour pas faire mauvais rêve. Et si arrivé mon fin faire mauvais rêve, comment mon besoin réagir? Alors Cheikh Abdulaziz nous base de dire ça man rêve là, ban cauchemar, ban mauvais rêve, li vient depuis shaitan. Par exemple, le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est qui préconisé pour un musulman quand il fait un mauvais rêve. Qui m'a besoin faire quand on fait un mauvais rêve? Il dit numéro 1, il besoin faire un petit craché 3 fois dans le côté gauche. Quand on fait un mauvais rêve, numéro 1, on crache 3 fois dans le côté gauche, un petit craché. Monsieur a protection avec Allah contre shaitan et contre le mauvais de sa rêve là. Et ce qui m'a fait trouver dans sa rêve là 3 fois, monsieur a protection. Ensuite, mo dormi dans position opposée qui moi tu peux dormir. Si moi tu peux dormir le côté droit, mo virer mo dormir le côté gauche. Ou soit mo dormir le mot, si moi tu peux dormir le mot les dos, mo dormir le mot côté droit. Ou soit mo dormir le mot côté gauche dans sa façon là. Mo sans mo poté qui moi tu peux dormir. Ensuite, mo par l'autre Allah si mo adopter ça ban principe là, ça mauvais rêve là pas pour faire moi aucun détour. Et l'autre petite chose encore, mo besoin pas raconter ça à personne. Parce qu'une fois qu'il m'a raconté, et la personne y interprète rêve là, ça rêve là pour arriver, très bien, comment ça dit mon interprété. Ça rêve là pour arriver exactement comment il a interprété. À cause ça, nous pas interprète, ban mauvais rêve. Ban bon rêve aussi quand nous rêvons, nous supposons pas interpréter brit, nous dire un dimoun qui, bien qu'on interprète rêve, dans Maurice, nous dit pas existé même ça. Alors, quand on fait un bon rêve, garde-les pour vous. Mais mauvais rêve, pas interpréter, pas raconter, faire ce qu'il dit à faire. Crash côté gauche 3 fois. 16 protection avec Allah contre shaitan et les mauvais de sa rêve là. 3e. 4e, sans opposition dormi. Et 5e, pas raconte sa personne. Et un autre principe encore, c'est si vous êtes capable de lever, à faire wudu, à faire des rakats, la ouvrir al dos, al dormi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit nous dans plusieurs hadith. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de mettre déodorant faire salat? Déodorant, c'est-à-dire man parfum alcoolisé, man parfum qui a l'alcool. Man on a man diversé là, et n'a déjà pas un droit, et n'a déjà un droit. Alors ban qui dit pas un droit, je dis c'est l'alcool c'est kham. Alors c'est pas un droit mettre les lono. Ban qui dit un droit, je dis l'alcool li kham il est pas impur, un droit. Alors Cheikh Aziz Farhan al-Anazi dit les recommandé pour celui qui a un problème transpiration fort pour lui servir déodorant quand il fait salat. Si tout le monde qui a des transpiration faux, on a dit il est recommandé pour mettre déodorant. Il est recommandé pour lui purifier lui-même et lui embellir lui-même. Il purifier sur l'écho, lui embellir ce vêtement. Puis n'a aucun problème si peut servir déodorant. Quant à si la question c'est qui concerne à cause de l'alcool là-dedans, alors parole plus prédominant, l'opinion plus faux devant savant, c'est que l'alcool n'est pas une chose impure. Donc parfait qu'il y a l'alcool en résumé. On l'a permis de servir parce qu'il n'est pas impur. Il n'est pas impur. Consommation là qui est haram. Consommation qui est haram. Et, mais c'est pour une madame nous dire, il n'est pas servi déodorant, s'il y en a pour sortir en déodorant, pour le masjid, pour le bazar, il n'est pas servi déodorant. Parce qu'il y a une madame qui servi un parfum faux, alors il est considéré comme un zania, une prostituée, quand chaque monsieur qui sentit sa parfum là, il est considéré comme s'il fait une zina avec chaque monsieur qui sentit sa parfum là. Et, question numéro 7, mais dans la case, une madame, il y a un droit de mettre parfum. Il y a un droit de mettre parfum faux, devant son mahram, devant son monsieur. Il y a au contraire, devant son monsieur, il met parfum, il botifier, il embellir. Question numéro 7. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon a une question. Est-ce que salat, tasbih, il y a une sunna ou un bida? Alors, nous ne devons causer le salat ou tasbih en long et en large. Nous pour résumer, salat ou tasbih. Salat ou tasbih, qui veut dire salat ou tasbih? C'est une salat à travers laquelle Allah, basant le certain texte, il pardonne nos péchés. C'est une salat qui est composée de 4 rakats, et dans chaque rakat, nous fait zik 75 fois. Et un zik spécial, spécifique qui nous fait
75 fois dans chaque rakat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Il y a une modalité qui nous fait et nous lie ça ban adkar. Clair? Et quand nous finissons faire lire nos surah, clair? Alors c'est comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il peut dire à ce tchatcha il peut dire à ce cousin Ibn Abbas, il dit dans chaque rakat où il y a surah Fatiha et un autre surah quand on termine surah Fatiha avec lecture dans le premier rakat. Après lecture dans le premier rakat, 15 fois nous dire subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Donc après qira'a surah Fatiha et un autre surah, 15 fois nous dire subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ensuite nous faire ruku clair, nous dire 10 fois subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Quand on lève dans ruku, nous relie 10 fois. Quand on est dans sajda, nous relie 10 fois. Quand on lève dans sajda, nous relie 10 fois. Quand on fait sajda, nous relie 10 fois. Ensuite, quand on lève dans sajda, encore nous relie 10 fois. Alors, dans chaque rakat, nous faisons dans sa façon-là. Donc, 75 fois, nous pouvons faire subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dans sa façon-là, qui fait salat al-tasbih. Mais le problème avec ce salat-là, c'est que les ulama, ils divisent en deux groupes en ce qui concerne sur l'authenticité. Les ulama divisent en deux groupes en ce qui concerne sur l'authenticité. Ban qui trouve authentique, puis il n'y a aucun problème pour faire. Pour amener le Cheikh Al-Albani, et il y a encore un savant qui trouve ce salat-là authentique. Alors, Cheikh Al-Albani, Ibn Majah, Ibn Manda, Al-Munziri, Al-Imam Al-Nawawi, Al-Hakim, Al-Zahabi, ça man qui trouve haditha authentique, alors pour ban là, faire salat al-tasbih, il n'y a pas de problème. Quand tu as deuxième groupe, ban là, il y a une bid'a. Parce que quand nous guettons salat là, nous guettons ce système, nous guettons cette façon, alors quand on étudie ce scène des narrations, nous trouvons qu'il n'y a pas authentique. Donc, il y a un groupe qui dit authentique, il y a un groupe qui n'a pas authentique. Et moi, si vous demandez mon opinion personnelle concernant ce salat là, je reste loin de ça, salat là, il ne pas faire ce salat là parce qu'il paraît qu'il qui dit qu'il n'est pas authentique, il y a plus raison qui dit qu'il est authentique. Alors ça, en ce qui concerne salat al-tasbih. Mais celui qui vient de convaincre qu'il est authentique, nous ne pouvons pas dire non. Nous ne pouvons pas le droit d'y aller, non, il te fait bida ou pas. Alors c'est parce qu'il y en a un alim, grand alim, qui ose à l'opinion là, qu'il est authentique. Question numéro 8 et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y permet pour demander doa shifa pour un non-musulman qui est malade? Est-ce qu'il est permissible pour demander doa et shifa pour un non-musulman, un kafir qui est malade? Alors, Cheikh Aziz Farhan al-Anazi, il dit, il n'y a pas un problème. Il est permissible pour faire doa de guérison pour un kafir, surtout si nos parents, ou soit un tonton, ou soit une famille proche, en disant, oh Allah guéris-lui, oh Allah donne-lui la santé, mais excepté s'il y a un combattant de l'islam. C'est-à-dire, il y a des gens qui combattent l'islam. S'il y a un kafir qui combat l'islam, ou soit ils combattent Allah, ils combattent son Rasoul, ils combattent le prophète, ils combattent le Coran, en d'autres mots, il y a des gens qui la guerre contre l'islam, nous pas faire doigt pour lui, nous pas faire doigt shifa pour lui. Mais s'il y a un kafir qui appelle Haban Moussalim, ils pas la guerre contre l'islam, ils pas la guerre contre les musulmans, clair? Et pour ça, nous capables d'attirer vers l'islam, clair? Nous faire doigt shifa pour lui. Alors, Cheikh Aziz Farhan al-Anazi, hafidhahullah ta'ala, qui est basé à Dubaï, il dit, nous faire doigt shifa pour un kafir qui ne peut pas combattre l'islam dans sa façon-là. Nous disons, oh Allah, guide-lui et guéris-lui. Oh Allah, guide-lui et guéris-lui. Guide-lui vers l'islam et donne-lui shifa. Ou ça dit, oh Allah, donne-lui shifa et guide-lui. Peu importe. Peu importe, pas de problème. Alors, c'est dans sa façon-là qu'il nous demande doa, guérison pour un kafir. S'il n'est pas un combattant de l'islam, il ne pas combattre l'islam, il ne pas opposer l'islam clairement. Nous gagnons faire doa et shifa pour lui. Donc ça c'est nos 8 questions pour ce soir. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doa, il donne nous la compréhension de ce que nous venons d'écouter et qu'il y découle dans nous les cœurs. Moi espérer ma question là, ma réponse à l'éclair et nous faisons gagner nos satisfaction avec sa réponse là par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Continue, on va ajouter alhamdulillah maintenant, nous reprend série questions-réponses depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Continue, envoyer les bonnes questions, Inch'Allah nous vous passer live et si je connais très bien, alhamdulillah, qu'il soit pendant les mois de Ramadan, qu'il y soit même nos timoristes ou soit nos pas timoristes, nous faisons un devoir pour répondre à toutes les questions
personnel. C'est-à-dire nous, c'est lui qui a envoyé cette question, nous finissons faire des voix pour répondre personnellement. Maintenant, Inch'Allah, nous vous passons les live afin que tout ban frère, ban soeur capable de profiter avec sa ban question et réponse et continue à envoyer cette ban question le 5 76D 4213 5 76D 4213 c'est un numéro WhatsApp. Envoyez le ça numéro là. Alors nous avons beaucoup de difficultés pour faire ça l'appel là, mon réitérer ça l'appel là qui malgré qu'il m'a fait lance l'appel là à plusieurs reprises, pas envoyer question le Messenger, pas envoyer question le message normal, envoyer question le WhatsApp. Et c'était si on dit mon li paye là, alors il fait connaître mon paye dans WhatsApp, nous pour comprendre parce qu'il vient une difficulté pour transférer sa question là et envoyer le board Ifta al-Huda ou Nour. Alors nous avons une raison qui fait nous dire envoyer tant capable le WhatsApp. Donc tant capable envoyer le 5 76D 4213 WhatsApp. Si vous payez dans WhatsApp, là vous faites connaître, vous payez dans WhatsApp, ou soit vous payez dans le numéro WhatsApp, mais il affiche le numéro là, il va poster 5 76D 4213. Donc une requête vous faire, envoyez le 5 76D 4213. Inch'Allah nous faisons effort pour répondre en temps et lieu. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.